Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce journal dont voici les titres. La lutte contre la Covid-19 s'intensifie. L'État de Côte d'Ivoire a réceptionné le mardi 5 octobre 2021 129 600 doses de vaccins de type Johnson & Johnson. Ce lot a été reçu par le ministre en charge de la Santé, Pierre Demba. C'est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Des gynécologues mènent une réflexion sur les indicateurs de santé de la reproduction à Yamoussoukro. Le rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs de développement durable est le thème retenu pour ce 6e congrès de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Bientôt, la commune d'Abobo sera dotée d'un CHU. Les travaux vont démarrer avant fin décembre, selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Après avoir reçu 282 000 doses de vaccins AstraZeneca de la part de la République allemande dans le cadre de l'initiative COVAX le dimanche 3 octobre dernier, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réceptionné pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire 129 600 doses de vaccins contre la Covid-19. Ce mardi 5 octobre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, cet important lot de vaccins vient ainsi soulager les populations grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire et de ses partenaires. Toujours là comme partenaire, nous, la Banque mondiale, l'OMS, pour appuyer le gouvernement dans cette campagne de vaccination extrêmement important. Et je crois que tous les progrès qui étaient déjà faits, on doit aller aussi plus loin pour assurer que nous étendons la cible de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin d'année. À ce jour, plus de 2 200 000 doses de vaccins ont été administrées en Côte d'Ivoire. Le pays dispose encore de 3 millions de doses de vaccins. Avec cette réception, donc, on franchit la barre de plus de 5 200 000 doses de vaccins en Côte d'Ivoire. Nous avons suffisamment de doses pour couvrir donc, les besoins donc, des Ivoiriens. Nous avons également reçu ces derniers jours des vaccins AstraZeneca qui viennent combler donc, le gap de vaccins nécessaires pour faire les deuxièmes doses de tous ceux qui ont été vaccinés depuis avril jusqu'en juillet. Ces vaccins seront déployés à Abidjan, dans tous les quartiers. Il y a plus de 200 points de vaccination, plus les camions mobiles qui se déplacent. La plupart des marchés seront couverts en points de vaccination, ainsi que toutes les grandes écoles et écoles primaires qui comptent au niveau d'Abidjan, et également à l'intérieur du pays, parce que nous pensons que la maladie, qui est dynamique, a besoin donc d'être maîtrisée. Sa volonté de rapprocher les centres de vaccination des populations, le ministre Pierre Ngou Demba a procédé à l'ouverture officielle du centre de vaccination Covid-19 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le mardi 5 octobre 2021. Restons toujours avec le chapitre Covid-19. 92 nouveaux cas sur 2926 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs. 92 guéris, comme nous l'indiquions. Un décès ont été enregistrés par le ministère de la Santé le mercredi 6 octobre 2021. À la date du 6 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 60 573 cas confirmés, dont 58 566 personnes guéries, 653 décès et 1354 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 032 829. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le lundi 4 octobre 2021, les membres de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, se sont retrouvés à Yamoussoukro dans le cadre du 6e congrès de leur organisation. En prélude de cette session 2021, la SOGOSI a initié le lundi 4 octobre un pré-congrès autour du thème « Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs de développement durable ». Et les statistiques réalisées en la matière ne sont pas reluisantes pour la Côte d'Ivoire, plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, partenaire du congrès, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo, qui indique ici la marche à suivre. On nous invite à réduire de moitié au minimum le ratio de mortalité maternelle et de réduire de 2 tiers pour le cas de la Côte d'Ivoire ce ratio de mortalité maternelle dans les 5 ans à venir. Parce que les dernières années seront consacrées à la consolidation et aux évaluations. La
commune d'Abobo aura bientôt son centre hospitalier universitaire. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Mamadou Koulibaly, le mercredi 6 octobre 2021, à l'issue du Conseil des ministres. Nous l'écoutons. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 50 millions de dollars US, soit environ 28 milliards 12 millions de francs CFA, conclu le 30 août 2021 entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier universitaire d'Abobo, donc le CHU d'Abobo. Ce projet consiste spécifiquement à la construction et l'équipement d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de 3 niveaux et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux, mais également 2 pôles spécialisés, à savoir un centre d'hémodialyse et de greffe rénale qui sera doté de 50 postes d'hémodialyse, ce qui en fera le plus grand centre du pays, et d'une unité moderne de prise en charge des prématurés. Le futur CHU d'Abobo aura une capacité de 600 lits. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.